Cet essai, commencé en ce jour anniversaire et ô combien marquant et ô combien important et ô combien, comment dire, euh, un jour qui est fracturant, structurant ou déstructurant. Donc en ce jour anniversaire de, de ma catastrophe personnelle, donc j'entame ce cycle donc, que j'ai intitulé Lettre au pluriel à l'absent. J'emprunte ce titre à Darvor qu'il a utilisé pour parler de sa fille disparue. Donc c'était lettre à l'absente, moi c'est lettre à l'absent, ou plutôt lettre aux absents, puisque la liste en est longue et qu'il faut rendre hommage à tous ces absents et non pas à un seul absent, aussi important qu'il ait pu être ou qu'il puisse être, puisque son absence est toujours considérée comme un exemple d'une absence ultime. N'empêche que il y a quelqu'un à qui j'ai pensé tout à l'heure, et c'est un absent qui a, qui évidemment qui était plus âgé que moi, mais c'était quelqu'un avec lequel j'ai eu un bon contact. Et moi, jeune et lycéen, et puis lui, directeur d'un centre culturel, et pourquoi, je ne sais pourquoi, le courant est passé, j'aimais bien ce personnage dans une certaine façon, j'aimais bien sa une sorte d'autorité qu'il avait, une sorte de d'aisance qu'il avait, et puis il était là. Il était là et il arrivait à être plus qu'un simple administratif. Il était là et puis j'aimais bien les chansons andalou qu'il aimait écouter le matin. Il y avait, il a disparu assez prématurément et donc quelque part c'est un absent. C'est un absent, mais quand j'écoute Mouchah, évidemment je pense à lui et évidemment j'ai de une certaine reconnaissance et une certaine culpabilité puisque je ne me suis pas préoccupé de ce qu'il devenait après que je sois venu en France, et c'est une de mes nombreuses fautes, j'allais dire fondatrice, non, je suis quelqu'un qui maîtrise l'art de commettre des fautes irréparables. Et voilà, donc l'être à l'absent en ce moment, par-delà ce qui est matériellement euh, indépassable, la matérialité de l'absence, la matérialité de la distance, la matérialité, j'allais dire, de l'état physique quand nous changeons, quand nous transformons, quand nous cessons d'être un ensemble pour devenir des particules, non pas élémentaires. Je ne sais pas si on peut parler de particules élémentaires ou de particules tout court, puisque quand nous cessons, quand nous devenons des éléments de nouveau autonomes,
Et c'est cela, ces absents qui ont intégré le monde d'une autre façon, pour moi, invisible. Je ne sais où les chercher. Je garde un peu leurs souvenirs par un certain entêtement. Je m'entête à tenir face à l'œuvre du temps, face à ma mémoire défaillante, face à mon incapacité à les célébrer de façon permanente. Il faut qu'il y ait certaines circonstances, certains cheminements mentaux, etc., que je sois stimulé de telle façon ou de telle façon pour que je pense à mes absents, que je peux aussi appeler mes disparus. J'appartiens plus au domaine de l'absence qu'à celui de la présence. Je dois dire que j'ai un certain nombre de disparus et qui comptent, et qui ont compté, et qui évidemment compteront jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. J'essaierai malgré tout de les faire exister, de les faire émerger. Il n'y a pas de mort définitive. Il n'y a pas d'absence absolue. Il y a ceux qui perpétuent le souvenir. Il y a ceux qui transmettent le souvenir. Il y a ceux qui font face à tout pour que l'oubli ne devienne pas, ne règne pas. L'oubli est quelque chose qui nous menace. L'oubli, ou plutôt, je dirais, le fait de penser à autre chose. On n'oublie pas. On s'occupe d'autre chose. On s'accroche à autre chose. On continue d'entretenir cette illusion que la vie a une importance, que la vie vaut le coup d'être vécue. Ces petites, comment dire, ces gris-gris mentaux, ces mantras presque, qui voudraient nous faire croire que les choses ont un sens, que les choses ont une valeur. Quelle valeur peut-on accorder à la vie? Si on accorde une valeur à la vie, on devrait accorder une valeur identique à celle des autres êtres vivants. Ni ma vie ne compte, ni la tienne, ou alors dans un autre ordre d'existence, un autre niveau. En tout cas, dans ce niveau-là d'existence qui est le nôtre, celui que nous connaissons de façon continue, c'est un niveau dans lequel il faut, pour vivre, il faut consommer d'autres vies. Pour vivre, il faut accepter la mort. Pour vivre, il faut accepter d'oublier, accepter de refouler, accepter de ne plus parler de certaines personnes, de les tenir à distance. En ce jour anniversaire, maudit soit ce jour, quelques mots imprécateurs, quelques mots forts pour dire à quel point je suis contre l'idée du destin
Ou alors l'idée d'accepter, quand on dit destin, on dit acceptation, on dit, on dit soumission. Je me soumets, en tout cas pas verbalement, je ne me soumets à aucun destin. Pour moi, la mort des uns n'apporte rien, elle n'enseigne rien, elle n'a aucun sens. Que je sois mort, si je dois vivre sans vous, que je ne puis exister, c'est ma raison d'être que je perds avec vous. C'est vous qui donnez un sens. Vous êtes mon passé, mon présent et mon avenir. Et sans vous, je n'ai point de présent, je n'ai point d'avenir. Je cesse d'être, je cesse de m'appartenir. Je appartiens à vous, mais vous n'êtes plus que des résurgences. Je ne puis me reposer sur vous pour un quelconque réenchantement. Quel mot réenchanter l'existence. Impossible de bondir à cela comme un étendard. Réenchanter quoi? Un jour, un autre, une année, une durée. Cela installe cette absence, cela pérennise cette absence. L'être à toi, l'absent, qui a cessé de rire, de pleurer, de voir, d'espérer, d'attendre, de dire, de faire. Au-delà de tout, vous résidez dans un monde qui est au-delà de tout. Des trous, comme dirait l'autre, des trous, un simple trou, un trou quelconque, pour ensevelir vos dépouilles. C'est quoi cette histoire? Un simple trou, vous, pour ultime demeure, une terre. Pour vous cacher, pour dissimuler à la vie des vivants. Nous creusons des trous partout, nous avons des trous, il a été enseveli et il est là, il repose. Non, il repose pas. Il fait rien, il se défait et se désubstantialise et il devient juste une évocation. Ce n'est pas un repos, c'est une absence qui devient une réalité indépassable. Il n'y a point de transcendance dans cette mort, point d'élévation, point d'assomption, point d'ascension, il n'y a rien. Je dois accepter cette chose nue, cette vérité
sans rien. Je ne peux rien faire. La vérité telle qu'elle est. Un corps dont il ne doit rester que des vestiges, dont il ne doit rester que des lambeaux, un corps juste pour témoigner d'une existence, une pierre tombale qui attend qu'on vienne l'effacer pour s'en resservir. Oui, ce trou-là, on le donnera à quelqu'un d'autre. Voilà, un bail à durée déterminée. Dans mon corps, vous êtes logé éternellement. Dans mon cœur, vous résidez éternellement. Jamais je ne vous délogerai pour mettre quelqu'un d'autre à votre place, l'être à l'absent. Ma fidélité à ton souvenir, à ton existence. Ma fidélité t'est acquise à jamais. Malheureusement, au-delà de moi, il n'y a rien. Cette fidélité s'éteindra avec moi. Je ne puis la transmettre à personne. Je ne puis témoigner. Je n'ai que ces quelques mots faibles. J'ignore. Faibles et impuissants. Comme ultime témoignage d'une reconnaissance. Je te suis reconnaissant d'avoir existé, de m'avoir accompagné, de m'avoir tant donné. L'être à l'absent, jamais mon corps, jamais mon corps connaîtra la paix. Je suis malheureux dans ce corps, je souffre, je suis en lambeaux. Pietà, Pietà, je te tiens, mort, crucifié, Pietà. Tu es en attente d'une résurrection impossible. Tu ne te relèveras pas. Pietà est ton nom. Pietà est mon nom. Je te tiens et je regarde les yeux. Je lève les yeux voir un ciel muet. Mes yeux sont en attente d'une réponse. Je pleure. Je veux bien croire. Je veux bien me soumettre. Condition qu'on vienne à mon secours. Faites naître ce mort qui m'est si cher, ce mort que je vénère, ce mort. Je ne veux point laisser mourir.